Bonjour à tous, de retour avec vous pour vous présenter l'objet en question, le Magic Pipe, fabriqué par Colatex. Alors pour une meilleure présentation, je vous propose de prendre un ballon transparent. Voilà, c'est plus visuel. Oups. On le détend un petit peu. Et là, tout ce que vous voulez transporter à l'intérieur de ce ballon, il faudra le mettre à l'intérieur du Magic Pipe, qui est un tube avec à l'intérieur un autre petit tube dans lequel, lorsqu'on incline, vous entendez le bruit, perce le ballon. Alors, voilà, l'idéal est de pouvoir mettre à l'intérieur ce que l'on peut, ce qui peut rentrer à l'intérieur. Je mets deux petites boules, une petite... je ne vais pas la manger, hein, je n'ai plus, j'ai regardé. Papillote, je peux mettre un peu à l'intérieur. Et je vais essayer d'incorporer encore peut-être deux petites boules. Voilà. Alors pour ceci, nous allons mettre le Magic Pipe à l'intérieur du ballon. Ne le mettez pas directement comme ça, puisque la pointe sera au contact du bout du ballon et ce sera difficile à percer. Donc je vous conseille d'aller un petit peu sur le côté, comme ça. Alors nous reprenons le Magic Pipe, nous mettons sur le côté comme je vous l'ai dit. Comme ceci là, vous voyez bien, il est à l'intérieur. Et là, taxe. Là il est percé. Maintenant il faut que... Voilà. Tout ce que nous avons mis dans le Magic Pipe est à l'intérieur du ballon. Et c'est là le secret. Ensuite, on enlève le Magic Pipe. Évidemment, il faut refaire un nœud sur le ballon. Alors j'ai mon petit... Je cherche un ciseau. Voilà, ici. Donc on va couper un petit peu le bout ici. Voilà. Et là nous avons comme ça le ballon qui est déjà prêt à faire un sujet. Voilà. Donc je vais faire avancer les petites bulles. Alors ce que nous allons faire, je vous propose de faire ensemble un lapin, puisque j'ai encore pas mal de questions concernant le lapin, qui est une de mes premières vidéos, que les gens n'ont pas toujours compris ou voient mal, etc. Donc je vais le refaire avec grand plaisir. Alors le lapin c'est facile. Alors là nous allons en profiter pour mettre une bulle, hop, dans une oreille. Donc nous faisons une oreille. Comme ceci. Nous faisons une deuxième oreille, donc nous profitons là. Donc évidemment il faut les maîtriser. Hein. Nous allons faire une deuxième oreille. Avec à l'intérieur une deuxième bulle. Voilà. Ensuite, nous allons faire la tête, le lapin. Nous allons lui faire ce qu'on va appeler des joues. Deux petites joues. Alors le ballon transparent est un peu comme le ballon blanc. C'est un ballon qui fait beaucoup de bruit. Donc comme ceci, voilà, le lapin se dessine, ça va être juste, hein, parce que j'ai pas beaucoup d'air. Enfin, nous allons ici. Et ensuite, nous allons faire une petite bulle à ce moment-là que nous allons transformer en boucle oreille. C'est ce qui va donner un petit peu le museau du lapin. Donc, comme ceci. Alors ensuite, nous allons lui faire le cou. Alors j'appuie un peu sur l'extrémité pour économiser un petit peu ma réserve d'air. Donc je presse un petit peu, voilà, pour mettre le maximum d'air dans le cou. Ensuite, il me reste deux. Allez, je vais faire les deux pattes avant. Regarde, classique. Comme ceci. Comme cela. Je fais les deux pattes avant. Et là, le corps, eh ben, nous disons que le corps, on va lui intégrer la fameuse la pince. Et là, on va mettre le bonbon en question, la papillote, dans le corps du lapin. Voilà.
Ensuite, nous allons lui faire les pattes arrière. Donc, une patte avec une bulle, une deuxième patte avec une bulle, et on tourne. Voilà. Voilà. Et nous voilà un petit peu avec un lapin. Je vais quand même le colorer. On va quand même le dessiner. Donc voilà aussi le lapin, avec les yeux. Le nez et les moustaches. Voilà. Avec vous, voici le petit lapin en question, qui tient du bout, parce qu'il a quand même... voilà, il faut bien le mettre. Voilà, il a quand même du poids. Donc, dans les oreilles, on peut lui incorporer comme ça des petites bulles, c'est très marrant. Nous avons le petit lapin en question, avec dans le corps la papillote, et dans les pattes arrière, deux petites bulles, une bleue, une jaune. Voilà, on peut faire ça avec toutes sortes d'animaux. Une petite info maintenant pour ceux qui s'intéressent vraiment au ballon. Alors, je vais leur proposer, j'ai trouvé... Bon, elles existent, mais on les voit comme assez rarement dans les sculptures sur ballon. Donc ce n'est pas Aqualatex qui les fabrique, mais c'est Beta Latex. Donc je vais vous proposer de découvrir deux autres couleurs. Donc il y a une couleur qui est la couleur Bourgogne. Voilà, ça nous rappelle le bon vin. Voyez-vous, c'est une couleur un peu transparente, mais c'est vrai qu'il a vraiment la couleur du raisin, très Bourgogne. Donc voilà, assez rare, mais intéressant à utiliser pour certaines sculptures. Et l'autre est une couleur qu'on appelle terracotta, qui est entre un brun et un doré. Enfin voilà. Voyez-vous, c'est une couleur aussi intéressante, légèrement transparente également. Voilà. C'était juste pour les amateurs de ballon, pour leur présenter et leur dire qu'il y a d'autres couleurs qui existent, mis à part Aqualatex. Il y a d'autres couleurs sur le marché. Allez, je ne résiste pas au plaisir de vous dire au revoir. Merci beaucoup. Si je ne vois pas avant fin de je vous souhaite une très bonne année à tous. N'oubliez pas vos petits cadeaux, vous pouvez incorporer de l'argent, des pièces, des billets, tout ce que l'on veut, tout ce que l'on peut rentrer à l'intérieur de ce petit objet. Merci beaucoup, je vous embrasse, bonne année, bonne santé. Au revoir à tous, merci.